Donc, factoriser avec un facteur commun les astuces. Donc, astuce numéro 1, signe moins entre les termes. Signe moins entre les termes. Donc, là, ici, c'est un exemple. Il y a deux termes, premier terme, deuxième terme, séparés par un moins. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire attention lorsque l'on factorise parce que le moins va être assez important lorsqu'on va faire la factorisation. Donc quand on factorise, on repère déjà le facteur commun. Donc le facteur commun, là je le souligne, il est commun aux deux termes. Et donc on prend le facteur commun, 3x plus 2, 3x plus 2, on met entre parenthèses, on ouvre un crochet, et on va mettre ce qui va rester pour le premier terme. Donc ce qui reste pour le premier terme, c'est moins x plus 2. Et ensuite moins. Et pour le deuxième terme, il va rester 5x plus 2. Et on ferme le crochet. Donc c'est toujours comme ça quand on factorise. On prend le facteur commun, on le met devant, on met ce qui reste pour le premier terme, on met le signe qu'il y avait entre les deux termes, on met ce qui reste pour le deuxième terme. C'est ce que j'ai fait ici. Et par contre, ce qui est très important, c'est de bien maintenir les parenthèses par rapport à ce qui reste entre les pour les deux termes, parce que ce moins ici, il va s'appliquer sur toute la parenthèse. Si on ne met pas la parenthèse, et bien qu'est-ce qui va se passer? Et bien le moins, il va s'appliquer juste sur le 5x et il ne s'appliquera pas sur la totalité. Bon, bien sûr, après, il va falloir retirer ces parenthèses et remplacer le crochet par des parenthèses, et donc du coup ça va nous donner donc toujours 3x plus 2, ça ne bouge pas, c'était le facteur commun, on ne peut pas le réduire, mais ici quand je vais retirer ces parenthèses, donc là on va avoir moins x plus 2, là il n'y a rien qui va changer, mais ici sachant qu'il y a un moins dans les parenthèses, quand on retire les parenthèses ça fait appliquer le moins à chacun des termes et ça va donner moins 5x, ça fait changer le signe de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse et ça va donner 5x moins 2, voilà. Et donc ensuite on termine de réduire, donc toujours premier facteur 3x plus 2, ensuite j'ouvre la parenthèse, deuxième facteur. Alors là, il se trouve que 2 et moins 2 vont se supprimer. Il va rester que des x et on a moins x moins 5. Ça va donner moins 6x. Donc moins x moins 5x, ça fait moins 6x. Voilà. Bon, après, je peux réécrire ça plus proprement en mettant le moins 6x devant. Ça va donner moins 6x sans nécessairement mettre des parenthèses à l'intérieur puisqu'il n'y a plus de somme à l'intérieur, et ensuite je mets le facteur commun que l'on avait, c'est-à-dire 3x plus 2. Voilà, j'ai terminé de faire cette factorisation. Donc du coup là c'est important de faire attention quand il y a un moins entre les deux termes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand par exemple on doit faire une factorisation et on remarque que le facteur commun il est multiplié par rien? Par exemple ici, donc on a premier facteur commun, deuxième facteur commun, on a deux termes, premier terme, deuxième terme. Mais le problème c'est que dans le deuxième terme, on remarque que le facteur commun n'est multiplié par rien du tout. Donc des fois ça pose problème, il y en a qui pensent qu'il faut mettre 0, mais non, il ne faut pas mettre 0. Pourquoi? Parce que en fait ce facteur qui est là, il est multiplié par 1 en fait. Puisque quand on multiplie par 1, en fait, généralement on ne met pas le 1. Et donc ici par contre je vais le faire apparaître pour bien que ce soit mis en évidence. Donc je recopie comme ça. Là on a le premier facteur commun, plus, et là on va avoir 8x plus 3, et ici fois 1. Voilà, fois 1. Et donc là, le facteur commun, il n'est plus multiplié par rien. Il est multiplié par 1. Donc comme d'habitude, maintenant, une fois que cela est fait, on prend le facteur commun, 8x plus 3, on le met devant, entre parenthèses, on ouvre un crochet, on met ce qui reste pour le premier terme, moins 3x, moins 7, moins 3, moins 7x, plus ce qui reste pour le deuxième terme, et ce sera le 1, donc plus 1. Voilà, ensuite égal, et on va réduire dans le crochet, on va transformer le crochet en parenthèse, donc toujours 8x plus 3 pour le premier facteur, et ensuite ce qu'il y avait dans le crochet, qu'est-ce que ça va donner une fois que je retire cette parenthèse? Le moins 3 va s'additionner au 1, ça va faire moins 2, donc moins 2, et ensuite moins 7x, on aura moins 7x, et voilà, j'ai terminé de factoriser, donc quand on a l'impression que le facteur commun est multiplié par rien. Maintenant, une autre astuce, factoriser pour trouver le facteur commun, oui. Donc parfois, on ne voit pas de facteur commun. Par exemple, ici, on voit qu'il n'y a rien en commun entre ce premier terme et ce deuxième terme, enfin, de première approche, il n'y a rien. Et bien, en fait, il va falloir déjà factoriser à l'intérieur d'un des facteurs, ou même
d'autres facteurs pour pouvoir trouver le facteur commun. Par exemple ici, rien que dans ce facteur, on voit qu'il y a un facteur commun qui est 2. Et bien on va factoriser par 2 à l'intérieur là. On va factoriser par 2, on va mettre le 2 devant, et on va voir qu'il va nous rester quelque chose ici. Et ici, on remarque également qu'il y a 3, donc on va factoriser par 3 dans cette parenthèse, et ça va peut-être nous faire apparaître quelque chose. Donc ici, ça c'est 2 fois x, et ici c'est 2 fois 3, le 6. Donc je vais prendre 2, le facteur commun, je le mets devant la parenthèse, et il va rester dans la parenthèse x plus 3. Voilà. Donc ça devient ça. Et ensuite tout ça en facteur de toujours 7x moins 2, donc ça ne bouge pas, moins. Et donc comme j'ai dit ici également il y a 3 en facteur commun, donc je prends 3 et je le mets en facteur commun devant 3 facteur 2. Et qu'est-ce qui va rester? Ici c'est 3 fois x, donc il va rester x, et là-bas c'était 9 qui est 3 fois 3, donc il va rester 3. Voilà. Et maintenant il reste plus que 7 plus 3x également, qui est toujours là. Voilà, et là maintenant on voit facteur commun, premier facteur commun, deuxième facteur commun, et donc on va factoriser. Donc ça va nous donner, je prends le facteur commun x plus 3, j'ouvre un crochet et je mets ce qui reste pour chacun des termes. Donc pour le premier terme c'est tout ça, il va rester le 2 et il va rester cette parenthèse. Donc du coup on va mettre 2 facteurs de 7x moins 2. Ensuite il y avait un moins entre les deux termes, donc je mets un moins, et ensuite il y a un 3 et il y a aussi cette parenthèse. Donc du coup ça va faire moins 3 facteur de 7 plus 3x entre parenthèses, et je ferme le crochet. Bon, égal, donc maintenant on termine de factoriser, donc il va falloir réduire dans ce crochet, et donc déjà x plus 3, le facteur commun, lui il reste devant comme cela, et donc le crochet se transforme entre parenthèses. Donc si on fait rapidement, là on développe le 2 qui est en facteur de cette parenthèse, ça va faire 14x moins 4, et de ce côté là ça va donner moins 21 moins 9x. Donc on va additionner les termes en x ensemble, donc 14x moins 9x, donc 14x moins 9x ça va donner 5x, donc ici on va avoir 5x, et ici on va avoir moins 4 moins 21, moins 4 moins 21 ça va donner moins 25. Donc là on a réussi à factoriser en préalablement factorisant à l'intérieur des facteurs qui étaient présents dans l'expression de départ. Alors ensuite, on peut avoir comme astuce numéro 4, donc quand il y a un facteur commun, mais c'est l'opposé. C'est l'opposé en fait, un facteur commun est l'opposé de l'autre en quelque sorte. Donc finalement, c'est pas des facteurs communs. Donc comment est-ce qu'on fait pour modifier ça? Et bien en fait, pour avoir l'opposé, généralement on multiplie par moins 1. En fait, là on voit qu'il y a un 7, et là il y a un moins 7, et là il y a un moins 2x, et là il y a 2x. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on factorise en quelque sorte par moins pour le mettre devant. Et donc du coup, ça fait changer les signes à l'intérieur des parenthèses. Donc du coup, là je vais plutôt modifier celui-là. Donc là on a 7 moins 2x, facteur de x, plus, et donc là je fais sortir un moins. Donc moins. Bon alors bien sûr on est obligé de mettre une parenthèse pour pas qu'il y ait deux signes qui se suivent ici, bon après on la retirera, hein. Et donc qu'est-ce que ça devient à l'intérieur? Ça change les signes, donc moins 2x plus 7, comme ça. Et ensuite toujours facteur de 5 plus 3x. Voilà. Donc maintenant je vais retirer cette parenthèse, ça va donner 7 moins 2x, facteur de x. Donc là le moins et le plus se rencontrent, ça fait moins, d'après la règle des signes de la multiplication. Et là on a moins 2x plus 7, facteur de 5 plus 3x. Et maintenant on voit que là et là c'est le même facteur, parce que je rappelle que bien sûr 7 moins 2x c'est la même chose que moins 2x plus 7, hein. Si on inverse le moins 2x avec le 7, ça fait 7 moins 2x ici. Donc là facteur commun, donc on va continuer à factoriser ici, je prends le facteur commun, je le mets devant, donc c'est 7 moins 2x. J'ouvre une parenthèse et je vais directement trouver le résultat. Donc là pour le premier terme il va rester juste x, pour le deuxième terme il va rester 5 plus 3x, et entre les deux il y a un moins, donc attention il y a un moins comme l'exemple de départ, il y a un moins, donc le moins va s'appliquer sur toute cette parenthèse, et quand on va retirer la parenthèse, eh bien le moins va s'appliquer sur l'ensemble, ça va faire moins 5 moins 3x. Et donc du coup déjà on sait qu'il y aura moins 5 puisque lui il ne se calcule pas avec autre chose, mais là on va avoir x moins 3x, ça fait moins 2x. Donc là on aura moins 2x moins 5. Bon, voilà.
Alors, il y a une autre astuce, donc comment trouver le plus grand facteur commun? Parce que bon, des fois on remarque qu'on peut factoriser par quelque chose, mais on a par exemple ici on peut factoriser par x, parce que x c'est un facteur commun. Mais est-ce que c'est le plus grand possible? Et ben comment faire? Bah, une bonne technique, donc on voit qu'on a deux termes ici, ça peut être de décomposer. Ça peut être de décomposer l'expression. Voilà. Donc ici nous avons 273. Donc en faisant certains calculs avec la calculatrice, on voit déjà que c'est divisible par 3. C'est égal à 3 fois 91, si je ne me trompe pas. Ensuite, bon, x carré c'est x fois y, moins, alors ici c'est aussi factorisable par 3. Par 3 ici, oui, ça va être factorisable par 3. Il faut savoir c'est 3 fois qui est combien. En tout cas, il y aura 3 fois et 3 fois. Et il faut regarder c'est combien, sachant que là on a par exemple on a 420, 420 c'est 7, donc il y aura forcément il y aura peut-être un 7. En tout cas, donc oui, donc oui, oui, donc oui, ça va faire 7 fois 60. 7 fois 60, oui, oui. Il faut voir combien est-ce que ça fait exactement. Et donc après on aura x fois y. Voilà. Donc si on essaye de regarder un petit peu, oui, donc 429 c'est 13 fois 11, c'est 13 fois 11 ici. Ensuite, alors si on revient à notre situation 91, c'est aussi, je pense que c'est 7 fois 13, donc du coup on va avoir 3 fois 7 fois 13, et donc là on a décomposé complètement avec ce qu'on appelle des nombres premiers. Voilà, là aussi 3 fois 13 fois 11 fois x fois y, et donc là on va pouvoir souligner ce qui est en commun. Donc moi je vois qu'il y a un 3 en commun, je vois qu'il y a un 13 en commun, je vois qu'il y a un x en commun, et je vois qu'il y a un y en commun, et c'est le maximum qui est en commun. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser par tout ça. Donc du coup on va faire 3 fois 13 fois x fois y. On ouvre la parenthèse, donc là on a mis ce qui était vraiment en commun dans les deux termes, et on va laisser ce qui va rester. Donc pour le premier terme il va rester un 7, il va rester un x, et pour le deuxième terme, donc déjà il y a un moins entre les deux, et pour le deuxième terme il va rester 11y. Voilà. Maintenant on va recalculer ça pour le mettre un peu plus propre, ça va faire 39 x, y, facteur de 7x moins 11y. Et donc voilà la dernière astuce pour essayer de factoriser toujours par le facteur commun le plus grand.